Ouais, voilà, on est dans une espèce de bulle. On parle de Brecht, de Patrice Chéreau, on boit du vin rouge. On est là, ouais, c'est super, on fume des oranges. En fait, moi, je voulais être peintre, je voulais faire du dessin. J'étais très introverti, très timide, et puis j'ai une prof de français qui m'a, au lieu de nous faire réciter Molière platement à table, comme ça, nous montait des petites scènes autour des Faubourgs Escapins, je me souviens, et créait des associations entre les élèves. Et puis elle a dit des noms comme ça, puis elle a dit, et toi, Gilles, tu joueras avec un tel et un tel en 3 semaines, telle scène, tel truc. J'étais en panicasse. Et puis en fait, quand on s'est mis à jouer cette scène devant la classe, j'ai vu que les élèves riaient, j'ai vu ma prof me regarder comme ça, et puis en fait, elle a commencé à me faire passer des scènes toutes les semaines. Et puis j'ai pris un pied monstrueux, quoi. Et puis j'ai fait un petit spectacle de fin d'année qui s'appelait Le Village ensorcelé. Et ouais, ça a été une révélation. Ouais. Je me suis dit que j'avais trouvé ma voie. Ouais, mon rapport au cinéma, ça a été essentiellement par le vidéoclub et aussi au cinéma. Je me souviens que j'allais voir, on va dire, au cinéma 2 fois, 2 films par semaine à peu près, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis j'étais quand même un dingue de films fantastiques, quoi. J'étais assez dingue de Mad Max et tout ce genre de cinéma-là, ouais. Ah la vache. Bah ça, c'est Guillaume Canet, ça, qui avait. On était vraiment, c'était au tout début, je devais avoir 29 ans, 30 ans, un truc comme ça, 29 ans. Il allait faire Jeux d'enfants. Et Jeux d'enfants, le réalisateur cherchait un mec, un acteur qui jouait hyper bien au foot. Moi, je suis vraiment une teub en foot. Et Guillaume me dit, mais t'inquiète, on va s'arranger. On va rencontrer le réal. Le réal me dit, alors Gilles, il paraît que tu joues super bien. Je dis, oh, super bien. Et Guillaume me coupe l'herbe sous le pied. Il fait, ouais, il est génial. Attends, il a fait sport-études. Je dis, vas-y, calme-toi. Donc ils me mettent un coach qui me fait une estimation et qui comprend que je suis vraiment une surbanane. Et on est allé au stade de Lens pendant un match Lens, je sais plus quelle ville, mais un match balèze avec le stade rempli. À la mi-temps, en fait, on a profité des équipes, du public dans le stade pour faire cette fameuse reprise de volée que j'ai ratée à peu près, sans déconner, 22 fois, quoi. Et les gens étaient morts de rire. Donc je sais pas combien il y a de personnes dans le stade de Lens, mais c'est patate. Et ça a été un grand moment de solitude parce que des gens qui se foutent de votre gueule 22 fois d'affilée, c'est chaud. Par contre, quand j'ai réussi à le mettre, alors là, j'étais Maradona, paix à son âme. Mieux que Woodstock et les rêves parties les plus orgasmiques. Mieux que la défense de Sade, Rimbaud, Morrison et Castaneda. Mieux que la liberté. Mieux que la vie. Mon père m'avait dit, si t'as ton bac, tu ferais ce que tu veux, tu choisiras ce que tu veux. Donc moi qui étais un gros cancre, je me suis mis un gros coup de pression, puis j'ai réussi à avoir mon bac, grâce au dessin notamment. Et en fait, naturellement, quand mon père m'a dit, tu veux faire quoi alors, Beaux-Arts? Et je fais, non, je veux aller au cours Florent. Et je suis allé au cours Florent, et j'ai passé ce qu'on appelle une période probatoire, c'est un stage d'1 mois. Je suis arrivé là-bas, j'étais en panique, parce que finalement, j'avais jamais pris de cours de théâtre, vraiment. Et je me suis retrouvé avec plein d'élèves qui avaient déjà de l'expérience, qui avaient déjà 4 ans de cours. Et ça a été une période démente parce que ouais, voilà, on est dans une espèce de bulle. On parle de Brecht, de Patrice Chéreau, on boit du vin rouge. On est là, ouais, c'est super, on fume des oranges. C'est la sortie de La haine de Mathieu Kassovitz qui correspondait vraiment à tout point de vue, à ma génération, à mes références, etc. Et ça m'a donné envie de réaliser, en fait. Je me suis aperçu que la réalisation était un truc assez dingue et j'ai écrit un court-métrage, une sorte d'hommage à la comédie musicale. Et comme c'était très musical, on a été assez vite, on va dire, reconnu par le monde du clip. On est parti comme ça dans le monde du clip, alors qu'on est vraiment, moi, je connaissais absolument rien. On a commencé à prendre tout ça très au sérieux, à travailler de plus en plus, et puis on a été happé par le monde du hip-hop. Et puis moi, qui étais un dingue du hip-hop, notamment d'NTM, on s'est retrouvé à faire le clip d'NTM, qui était pour nous une sorte de consécration. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des griffes qui soient compétitifs. Et puis là, les choses se sont un peu accélérées, c'était très 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 cool parce qu'en fait je me suis retrouvé dans une boîte de prod qui s'appelle Partisan Midi Minuit, avec Quentin Dupieux, avec Michel Gondry, avec Alex et Martin, enfin numéro 6, tout ça. Il y avait une espèce de clique comme ça hyper émergente et hyper vive c'était une période démente, quoi, vraiment. Je l'ai été comme j'ai été à un moment donné un peu saoulé du polar, du policier, de l'emploi du truand, du truc, etc. Donc ça, j'ai même mis une grosse distance, mais là, quand j'ai lu le film de Cédric, c'était complètement autre chose, donc j'y suis retourné avec joie. Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. Comment vous savez ça, vous? Non, la musique, elle est hyper importante.
Enfin, moi, j'adore la musique au cinéma. Et j'avais une fixette sur un compositeur qui s'appelle John Bryan, qui est le compositeur de Paul Thomas Anderson, celui qui a fait Magnolia, Punch Drunk Love, mais qui a fait aussi les comédies comme Step Brother, que moi j'adore. Et c'est vrai qu'il était assez cher, mais en fait, comme j'avais fait pas mal d'économies, parce que j'ai pas fait d'heures sup sur mon film, j'avais une petite réserve d'argent, j'ai appris ce truc-là, donc j'ai coincé mes producteurs en leur disant « Désolé les gars, mais on va pouvoir se le payer parce que j'ai économisé. » C'était un rêve de gosse, parce que Magnolia, pour moi, est un des plus grands films jamais faits. Et de travailler avec ce type, de le rencontrer, ouais, c'était magique, quoi. C'était vraiment un rêve. Colmini